On poursuit en essayant de déterminer un lien entre les coordonnées des points de manière plus générale et les distances que l'on a utilisées, donc la distance CD, la distance ED, pour trouver la distance EC. Alors on peut remarquer qu'ici, la distance qui sépare l'origine du point D, c'est la distance 6. De même, la distance qui sépare l'origine du point C, c'est la distance 2. On retrouve la fameuse distance qui nous intéressait tout à l'heure au départ de cette capsule vidéo, c'est-à-dire 4. Pour trouver cette distance 4, nous avons dû faire la grande distance, c'est-à-dire 6 moins 2. Pour les ordonnées, c'est la même chose. Nous avons donc ici la distance qui mesure 4 et la plus petite ici qui mesure 1. Donc entre les deux, celle qui nous intéresse, la distance ED mesure 3. Et pour trouver cette distance ED qui mesure 3, le calcul qu'il a fallu faire rapidement dans notre tête, c'est 4 moins 1. Autrement dit, il serait intéressant d'extrapoler ceci, cette fois-ci, avec des points ayant pour coordonnées XA, YA, XB, YB et XC, YC. On va essayer ici de trouver une formule qui nous permette, avec les coordonnées du point A et du point C, de déterminer directement la distance AC. Pour ça, nous allons noter XA, l'abscisse du point A, et YA, l'ordonnée du point A. On en fait de même avec le point B. Donc ici, c'est XB, l'abscisse du point B, et l'ordonnée du point B se trouve au même endroit que l'ordonnée du point A. On finit avec le point C. L'abscisse du point C se trouve au même endroit que l'abscisse du point B. Et l'ordonnée du point C se trouve tout là-haut. Avec ceci, ces coordonnées, nous pouvons trouver des distances. En tout cas, exprimer la distance AB avec l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Je vous laisse juste deux petites secondes, vous faites une petite pause et vous réfléchissez. Oui, tout simplement, il suffit de faire XB moins XA. On pourra aussi le dire XC moins XA, puisque XB et XC sont égaux. De la même façon, nous trouvons la distance BC en fonction des ordonnées du point B et du point C. Donc, YC moins YB. Il ne nous reste plus qu'à utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la distance AC. La distance AC au carré, ça va être la distance BC au carré plus la distance AB au carré. On utilise ici le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC rectangle en B. On exprime tout simplement BC au carré, donc BC c'est YB moins YC au carré, YB moins YC au carré, plus XB moins XA au carré. Donc je reprends très rapidement. La distance AC au carré, c'est YB moins YC au carré plus XB moins XA au carré.
Alors, on avait quand même noté des choses importantes diapo précédente, tout simplement, c'est que YB était égal à YA. Et que XB était égal à XC. Revenir en arrière dans la vidéo si vous ne vous rappelez plus pourquoi. Donc on exploite ça dans la formule, et tout simplement, je vais remplacer YB par YA. Et faire de même avec XB que je vais remplacer par XC. J'obtiens ici la formule me permettant de calculer la distance AC. Attention, cette formule, nous l'avons démontrée ici dans un cas lorsque XA est plus petit que XC et lorsque YA est plus petit que YC.